Je pense que c'est important de s'engager auprès des enfants. Souvent, comme cliché, on entend que c'est notre avenir, mais c'est aussi notre présent. C'est surtout notre présent. C'est eux qui sont en train de rêver à la ville qu'ils veulent voir, au travail qu'ils veulent effectuer, aux richesses qu'ils veulent transférer aux générations qui vont les suivre un peu plus tard. C'est surtout des jeunes, en ce qui me concerne, la génération qui est là présentement, c'est de celle-là que je peux parler. C'est des jeunes qui sont très inspirés. Bien, je pense dans la société, si on ne s'engage pas, bien, on est foutu. Parce qu'il y a des défis à relever en éducation, il y a des défis à relever en santé. On doit rentrer dans une ère de responsabilité et d'engagement. Sans ça, on s'en va tous collectivement vers le mur. Donc, l'éducation, c'est pas juste l'histoire des professeurs, puis des directions d'école, puis des commissions scolaires. C'est l'histoire de toute une société qui doit s'impliquer à relever ce défi de créer une génération qui aura l'éducation comme priorité. Parce qu'au Québec, c'est pas la priorité. La priorité des Québécois, c'est la santé. Les deux mots-clés que les jeunes vivent, c'est la solitude puis l'isolement. C'est ça qu'ils vivent, les jeunes. Ils se sentent seuls, laissés à eux-mêmes, et ils se sentent isolés. Et l'adolescence, l'enfance, c'est ça aussi. Hein? C'est des étapes tellement importantes dans la vie d'un être humain. C'est pas facile, l'adolescence. Et c'est ce qu'on fait avec tel jeune. Puis le plaisir que moi j'ai eu à me promener dans les écoles, puis à dire aux jeunes, savez-vous qui on est? Savez-vous c'est quoi tel jeune? Savez-vous à quoi ça sert? Et ce qu'il y a d'extraordinaire en bout de ligne, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes qui ont 30 ans, bien, on leur a parlé quand ils avaient 15 ans et ils sont aujourd'hui eux-mêmes parents. Alors ça, c'est le fun quand tu as une œuvre comme ça qui fait son chemin pendant des décennies, de retrouver par hasard des adultes qui te disent « Moi, j'ai eu recours à votre service parce que X, Y raison dans ma vie, j'avais besoin de guide. » Il faut tendre vers une éducation publique qui est en accord, finalement, avec les valeurs de la société dans laquelle elle est. Et il faut s'arrimer à ces valeurs-là. Alors, l'école doit toujours être progressive, à mon sens. Elle doit toujours s'adapter à la société dans laquelle elle se situe. Mais elle est tout à fait essentielle pour développer des jeunes qui réussissent. Quand il manque de persévérance scolaire, c'est pas les enfants qu'il faut blâmer, c'est la société qui ne vient pas en appui suffisant à l'éducation publique à ces jeunes-là. Et c'est toujours une question pour moi de soutien social. Alors, s'il y a un bon soutien social, nos enfants persévèrent, restent à l'école et veulent réussir pour nous prouver qu'ils sont bons. C'est comme ça que ça fonctionne. Également, on voit l'ensemble du réseau scolaire, en ce qui me concerne, qui nous montre des jeunes qui ont des projets qui sont tellement extraordinaires à travers leurs écoles. Et ça, on oublie d'en parler. On a 300 écoles qui ont le Club des petits déjeuners au Québec. Lorsque je vais dans ces écoles-là, oui, on voit des enfants qui ont des besoins, mais on voit surtout une école qui est dynamique. C'est ce qui m'a frappé, en fait. C'est ce qui m'a poussé, à un moment donné, à avoir cette réflexion-là, qui a fait en sorte qu'on a mis sur pied l'heure des enfants, cette célébration de l'école et de la réussite des jeunes, quelle qu'elle soit, parce que, justement, on entend souvent parler de ce qui va mal à l'école. Je me souviens, lorsque je faisais un bilan de ce que j'avais lu ou ce qui avait été dit dans les journaux l'année précédente, on parlait souvent qu'il y avait de la drogue dans les écoles, du taxage, que les jeunes mangeaient mal, qui n'étaient pas en forme, qui ne faisaient pas leurs devoirs, qui décrochaient, que les profs n'étaient pas bons, les écoles étaient sales. Quand pourtant, moi, dans les écoles que j'ai visitées, c'était tout à fait le contraire que j'y voyais. La contribution de l'éducation comme investissement envers des jeunes, c'est le résultat qu'on voit à la fin. Nous, si je parle du Club des petits déjeuners, on est un ingrédient additionnel à la grande chaîne de l'éducation. C'est-à-dire que oui, on nourrit les enfants, mais si on nourrit ces enfants-là le matin en leur donnant un bon déjeuner, pour leur donner justement cette chance égale de réussite-là, mais que les profs par la suite ne font pas le travail ou que les directions d'école ne sont pas là, bien là, on a tout manqué. Ce que l'école leur donne, en fait, leur donne accès à des rêves. Moi, j'ai la chance de faire le tour de toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Présentement, dans mon programme, là, au moment qu'on se parle, on a eu 1112 écoles d'inscrits. C'est 290 000 enfants qui participent à mon programme. Qui a ouvert ses portes? C'est l'école. Les écoles ont ouvert leurs portes parce que ce n'est pas un programme du ministère de l'Éducation.
Ça veut dire que l'école est beaucoup plus ouverte qu'avant à des projets qui amènent des valeurs importantes aux prochaines générations. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense que l'école doit s'ouvrir un peu plus grande. Une école de ma fille, un exemple, à Sainte-Bernadette, au Saguenay, à Chicoutimi, il n'y a pas de gymnase. Donc, quand ils ont construit l'école, ils n'ont pas construit de gymnase. C'est un peu désolant pour un père qui prône les saines habitudes de vie. Il travaille pour essayer d'avoir un gymnase. Mais le budget que le gouvernement investit en éducation par rapport à améliorer les infrastructures de nos écoles, oui, il se calcule en millions de dollars, mais c'est peu pour les 2134 écoles primaires du Québec. C'est 50 millions. Donc, le message qu'on lance avec le grand défi, priorisons l'éducation pour régler le problème de santé puis pour régler les autres problèmes. Donc, l'éducation, je le répète, c'est la colonne vertébrale d'une société, tout simplement. La contribution de l'éducation publique, là, elle est incontournable. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer de l'éducation publique. C'est une grande valeur de société, mais en même temps, c'est vraiment l'outil par lequel les enfants, les jeunes vont avancer dans la vie et vont devenir autonomes. C'est la façon qu'une société va utiliser son capital social. Sans capital social, une société n'existe pas et donne lieu à peu près à tous les abus. Le vrai capital social, c'est les jeunes qui réussissent à l'école, puis qui deviennent autonomes, puis qui vont contribuer à la société. On soutient bien socialement les jeunes à l'école, on appuie l'école et les jeunes vont persévérer puis vont réussir et on va créer une société beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace en termes de société. Mais tout ça passe par le soutien social. L'école, c'est le nid de départ dans la vie à côté de nos parents. C'est les gens qui ont cette responsabilité-là avec nos enfants. Elle est immense, cette responsabilité-là. Et comme très souvent, même en tant que parent, je trouve qu'on sous-estime notre rôle. On sous-estime l'importance qu'on a dans la vie de nos enfants. C'est pareil dans le milieu scolaire. Je pense qu'il faut dire aux profs qu'il ne faut jamais sous-estimer le rôle et l'importance qu'on a chez les jeunes. En même temps, il faut outiller ces adultes-là, ces profs-là. Il faut les encadrer eux aussi pour être le meilleur de ce qu'ils peuvent être en tant que professeurs. Je pense qu'au niveau de la valorisation de l'école au Québec, on a du chemin à faire. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'engagement de gens d'affaires maintenant vers l'école. On voit l'engagement d'organisations importantes qui viennent compenser des manquements au niveau de l'école, mais ce qui demeure, et ce qui demeurera toujours selon moi, c'est que les vrais architectes de ces écoles-là, c'est l'ensemble du personnel enseignant. On ne s'en sortira pas. Donc, si on n'appuie pas ces gens-là, si on n'appuie pas l'ensemble du milieu scolaire, on hypothéquera à ce moment-là l'avenir de plusieurs ou on diminuera les ambitions de plusieurs. Donc, comme société intelligente, j'espère que le Québec se dirige vers une société qui croira non seulement à l'école, mais qui va y investir de façon importante pour s'assurer justement qu'on soit des exemples, non pas dans des choses qu'on est tanné d'entendre comme le décrochage ou toutes sortes d'autres, le taxage, etc., mais dans des réussites scolaires qui seront mis de l'avant par l'ensemble du milieu scolaire, mais aussi supportées par l'ensemble de la société. Parce que l'éducation, c'est la colonne vertébrale d'une société. Le jour que tu arrêtes d'éduquer ton peuple, tu te ramasses avec des problèmes de santé plus tard, des problèmes économiques, puis des problèmes sociaux majeurs. Tu ne dois jamais négliger l'éducation de ta société. Donc, pour que ça devienne une priorité, il faut y travailler, bien entendu. Mais pour moi, l'éducation, quand je regarde les jeunes, quand je regarde le futur, on a des défis en éducation, on a des problèmes de décrochage scolaire. Il y a des régions qui se démarquent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, la Capitale-Nationale, qui a toujours bien performé, eux, là, mais je pense qu'on a démontré par ces deux régions qui sont la Beauce et le Saguenay-Lac-Saint-Jean que c'est possible de renverser cette tendance. Mais ça prend une implication. Parce que le futur d'une personne, c'est son éducation. Et c'est ce qui fait qu'il sera en meilleure santé, c'est ce qui fera qu'il sera économiquement plus stable, ce qui fera finalement qu'il participera à la richesse collective de la société. Plus vite on découvre nos passions dans la vie, moins longtemps on se pose de questions. Puis c'est ça c'est le rôle des parents et c'est le rôle des profs dans les écoles, à piquer cette curiosité-là, puis à ouvrir le grand catalogue de la vie et dire « Gay, tu peux faire ça dans la vie, Gay. Tu peux aussi faire ça si tu veux. Puis tu peux faire ça, puis tu peux faire ça. » Puis
C'est un lieu tellement important, l'école, pour les jeunes. C'est un lieu où on découvre tout, où tout prend sens, tout prend son sens. Puis il faut transmettre cet amour-là à nos jeunes parce que c'est comme ça que tu te développes en tant qu'individu. Les amitiés, les amours, le savoir, les relations humaines, tout naît à l'école. Donc c'est un lieu extrêmement déterminant et extrêmement important dans la vie d'un jeune.